Voici Nicole et Jake Einspieler. Même si cela n'est pas évident à première vue, ce couple a décidé de vivre dans l'isolement le plus complet au milieu de la nature canadienne. Ce faisant, le couple est non seulement privé du confort habituel, comme l'électricité, les courses au supermarché ou le chauffage, mais il est également exposé à de réels dangers. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous montrons exactement à quoi ressemble leur vie de couple en pleine nature et l'incroyable maison qu'ils ont créée à partir de rien. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas longtemps, Nicole est tombée enceinte et sa grossesse dans la nature a été vraiment extraordinaire. Avant de jeter un coup d'œil sur la vie du couple aujourd'hui, nous aimerions vous présenter brièvement Nicole et Jake eux-mêmes. Jake a actuellement 40 ans et est né au Canada, mais ses parents ont décidé d'immigrer en Arizona alors qu'il n'était encore qu'adolescent. C'est là qu'il a rencontré Nicole, aujourd'hui âgée de 32 ans. Après s'être mis en couple il y a environ 6 ans, Nicole et Jake ont décidé de voyager ensemble. Ils ont ensuite exploré l'Europe dans leur van aménagé, où ils ont découvert la faune et la flore de l'Espagne et de la France, entre autres. Lorsqu'ils sont rentrés en Arizona, le couple savait que la vie urbaine ordinaire dans un appartement loué n'était plus possible pour eux. Ils se sont donc mis à la recherche d'un terrain où ils pourraient mener un style de vie très original sans être dérangés. Ils ont trouvé une île entière en Colombie-Britannique au Canada qu'ils ont achetée sans tarder. Nous vous expliquerons plus tard comment le couple a pu se permettre d'acheter une île d'une valeur d'environ 500 000 $. Voyons maintenant l'île telle que Jake et Nicole l'ont trouvée il y a environ 5 ans. L'île de 3 hectares était complètement envahie par la végétation et luxuriante. Alors Jake et Nicole sont immédiatement tombés amoureux de l'île, mais il n'a pas été si facile de trouver un endroit convenable pour y vivre. Après avoir vécu dans leur caravane qu'ils ont emmenée avec eux sur l'île, Nicole et Jake voulaient un peu plus de confort. Alors ils ont construit leur propre yourte, juste pour eux deux. L'idée est venue de Jake, qui, avant de rencontrer Nicole, avait vécu plusieurs années en Asie, notamment en Mongolie, dans une yourte similaire. Pendant son séjour en Asie, il a non seulement appris un mode de vie très original, mais il s'est également lancé de manière intensive dans différents styles d'arts martiaux, notamment le tai chi et le judo. À cette époque, il a également commencé à poster des vidéos d'arts martiaux sur YouTube et a connu un véritable succès. Ces vidéos l'ont rendu millionnaire et il a ensuite pu financer l'achat de l'île grâce à cet argent. Mais Nicole était également active sur YouTube avant de rencontrer Jake et avait son propre compte avec 44 000 abonnés sur lequel elle montrait ses exercices de yoga. Il était donc tout à fait logique que le couple crée un compte commun sur lequel il présente la vie dans la nature. Plus de 2 millions de personnes les suivent désormais sur ce compte et les revenus continuent d'affluer. Voyons donc ce qu'ils ont construit d'autre sur l'île. Après la yourte qui sert d'espace de vie et de couchage, le couple a construit une cuisine extérieure entièrement équipée. Elle comprend un four à pizza de fortune et un wok intégré. Ce point était particulièrement important pour Jake qui adore la cuisine asiatique et le couple prépare souvent des nouilles. Tous leurs aliments proviennent de la nature qu'ils cultivent. Ils ont planté leur jardin sur l'île où ils cultivent une grande variété de fruits et de légumes dont ils ont besoin pour survivre. Nicole a également étudié de manière intensive les plantes et les champignons de l'île et sait exactement ce qu'elle peut récolter pour la cuisine. Jake va régulièrement à la pêche et ramène de gros poissons ainsi que des crabes et des moules. Pour ces sorties de pêche, le couple a acheté un voilier en plus du canot pneumatique qu'ils avaient. Ces bateaux sont d'ailleurs le seul moyen pour Jake et Nicole de quitter l'île. En fait, l'île est tellement isolée qu'elle n'est même pas reliée au réseau électrique canadien. Bien que Jake et Nicole
est appris à se passer d'électricité dans leur vie quotidienne, ils ont toujours besoin d'un peu d'énergie de temps en temps, par exemple pour recharger leur téléphone portable ou leur appareil photo. C'est pourquoi le couple a installé des panneaux solaires qui chargent à leur tour une batterie plus importante. Au départ, le couple ne disposait que d'une douche froide en plein air pour leur hygiène personnelle, mais cette solution n'était plus idéale en hiver, lorsque les températures au Canada sont inférieures à 0 et qu'il peut neiger plusieurs mètres. Ils ont donc installé une baignoire sur un porche en bois qui reliait un petit poêle à bois et leur permet de prendre un bain chaud. L'eau provient d'un puits. Ils ne font plus leurs besoins dans la nature, mais utilisent des toilettes à compost. Une autre astuce qui rend leur vie quotidienne sur l'île plus confortable est leur fumoir, où ils sèchent des herbes ou fument le poisson qu'ils pêchent. Comme vous pouvez le constater, Jake et Nicole ont réussi à subvenir à tous leurs besoins fondamentaux grâce à la créativité et au travail manuel et ont créé leur propre empire. Mais bien sûr, rien de tout cela ne s'est produit du jour au lendemain. Cela a demandé beaucoup de temps et surtout de l'expérience qu'ils ont maintenant acquise après 5 ans de vie sur l'île. Leur première année sur l'île a été particulièrement instructive pour eux, mais aussi extrêmement difficile et éprouvante. Comme nous l'avons déjà signalé, les mois d'hiver en Colombie-Britannique sont caractérisés par des températures très basses, inférieures à 0, et des chutes de neige extrêmes. Lors de leur premier hiver, Nicole et Jake ont dû faire face à l'humidité et à la moisissure dans leur yourte. En cause, le fait qu'ils n'aient pas ramassé suffisamment de bois de chauffage sec, donc il y avait toujours de la fumée dans la yourte. Mais ce n'était pas le pire. L'île du couple est habitée par des créatures extrêmement dangereuses. Outre les cerfs plutôt inoffensifs et les quelques ratons laveurs, on y trouve également de grands ours bruns et des lynx sauvages. Au cours de leur première année sur l'île, le couple a dû faire face à des attaques d'ours extrêmement menaçantes, au cours desquelles les ours ont tenté de pénétrer dans la yourte et ont causé de nombreux dégâts. En plus des destructions, les ours se sont également attaqués au potager du couple, réduisant considérablement leurs réserves de nourriture pour l'hiver. Cependant, Jake et Nicole ont depuis appris plusieurs leçons et ont protégé leur culture avec de hautes clôtures. Ils connaissent également les habitudes des ours et autres animaux sauvages au point de vivre en harmonie avec eux sur l'île. Le couple a également trouvé une solution à son problème de bois de chauffage. Afin d'avoir suffisamment de bois, y compris du bois sec, ils ont construit un grand abri qui peut sembler simple, mais qui est devenu essentiel à la survie du couple. Année après année, Jake et Nicole trouvent plus de sécurité dans leur vie d'ermite. Il y a 2 ans cependant, le couple a annoncé qu'ils souhaitaient quitter leur île bien-aimée. La raison en est la grossesse de Nicole. Cependant, le couple n'est pas retourné à la civilisation pour recevoir des soins médicaux ou plus de confort. Ils se sont installés sur une autre île déserte appartenant à Hawaï. Dans l'une de ses vidéos, Nicole explique pourquoi ils ont pris cette décision. À l'instar des baleines qui migrent vers des climats chauds pour mettre bas, Nicole voulait accoucher dans la chaleur tropicale. Pendant son désir d'accoucher à domicile s'est avéré bien différent de ce qu'elle avait espéré. Environ 7 semaines avant la date prévue, Nicole a commencé le travail et a dû être transportée à l'hôpital dans des circonstances dramatiques, Nicole et Jake craignant pour la vie de leur enfant. Heureusement, tout s'est bien passé à l'hôpital et Nicole a donné naissance à un fils en bonne santé qu'ils ont appelé Fox. La petite famille s'est progressivement installée dans sa nouvelle maison et a commencé à planter un jardin de fruits tropicaux et de légumes et à lancer de nouveaux projets de construction. Par exemple, la famille a construit une grange pour élever des poulets. Pour beaucoup de leurs followers,
Il semblait que leur île canadienne soit de l'histoire ancienne. Mais quelques mois après la naissance de Fox, le couple a annoncé une grande nouvelle, à savoir qu'ils retournaient vivre sur leur île. Une fois arrivés sur leur île, avec le nouveau membre de leur famille, le couple s'est rapidement rendu compte que leur petite maison, avec leurs 2 chiens et un chat, était devenue un peu trop exiguë. C'est pourquoi le couple travaille actuellement sur un nouveau projet de construction, le plus important à ce jour, une maison en conteneur. Pour la première fois, ils ont fait appel à des professionnels pour les aider à concevoir et à construire les maisons en conteneur sur l'île. Cependant, le couple s'est entièrement occupé des travaux d'intérieur. Les travaux prennent beaucoup de temps et selon Jake, ils dureront plusieurs années car le couple doit non seulement réaliser les travaux de construction mais aussi les tâches quotidiennes telles que la préparation de l'hiver. Pour ce faire, ils doivent stocker de grandes quantités de bois, récolter des légumes et rassembler d'autres fournitures. Cependant, Nicole, Fox et Jake n'utiliseront rien de tout cela l'hiver prochain. Nicole est à nouveau enceinte et la petite famille se prépare à retourner à Hawaï. Mais cette fois-ci, ils ne laisseront pas leur île canadienne inhabitée. Un couple d'amis, Kiki et Léon, s'occupera de leur yourte et de leur chat et restera sur l'île jusqu'à ce que la petite famille soit prête à retourner sur l'île, cette fois avec 4 personnes. Que pensez-vous de ce couple et de sa vie dans la nature? Pourriez-vous imaginer une telle vie et de quoi ne pourriez-vous pas vous passer? Dites-nous tout en commentaire. Sinon, likez cette vidéo si vous l'avez appréciée et abonnez-vous. À la prochaine sur Bon à savoir.